On va amener le sujet un peu de la Star Academy. Ouais. Parce que, le véritable rôle de la Star Academy est-il davantage de promouvoir de nouveaux artistes ou au final de relancer des artistes qui seraient plus vraiment sur le devant de la scène, comme vous expliquez avec le reflet? Non, je pense que le premier intérêt de la Starac, c'était de découvrir des nouveaux artistes. Deuxièmement, et là-dessus, on s'est plutôt pas trop mal démerdé. Jennifer continue à bien fonctionner. Nolwenn est en train de faire un carton de sandwich breton. On en a vendu 18 000 entre 10h et 13h ce matin. C'est un truc dingue. Voilà. Olivia Ruiz continue gentiment à faire un bon petit chemin de carrière. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Et je parle pas de Grégory parce que c'est une autre histoire. Deuxièmement, c'était un prime time. Donc qui dit prime time dit effectivement le fait que ça nous permettait d'exposer 72 artistes installés dans les émissions. Et ça a été la dernière grande émission de variété. Alors, ce que je raconte dans mon bouquin, c'est que c'était pas une relation tranquille entre Universal d'un côté, qui avait pour objectif de trouver des talents et puis de les faire passer dans l'émission et puis essayer de les faire connaître et de leur faire faire une carrière. Parce que TF1 et Endemol, eux, leur but, ils n'en avaient rien à faire de que ça fasse une carrière ou pas, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est de l'audience. Et donc, c'était un débat avant chaque émission pour choisir ceux qui rentraient dans le château et ceux qui ne rentraient pas dans le château. Et je le raconte dans mon bouquin, sur la première émission, la Starac 1 était donc démarré en octobre sur TF1, et l'été, donc 2 mois avant, il y avait eu le Loft. Et donc, il y avait été un gigantesque carton. Et donc, c'était Endemol qui avait produit le Loft, et donc, c'était dans l'esprit Loft, quoi. Et donc, on commence à sélectionner, et alors, leur truc du Loft, eux, ils étaient convaincus que le Loft, ça avait cartonné, parce que tout à coup, Loana avait été un peu rapide, avec Jean-Édouard. C'est ça, Jean-Édouard? C'est ça, Jean-Édouard. On parle bien de la même chose, le même programme. Et donc, ils cherchaient une nouvelle Loana. Et donc, je me rappelle d'un énorme débat un samedi après-midi entre moi et eux, j'étais nombreux, où ils voulaient absolument me caser une hôtesse de l'air de 35 ans, des seins comme ça, une bouche comme ça, blonde, et disaient, elle va battre Loana en 24 heures, elle y va. Et moi, je leur disais, mais arrêtez vos conneries, on cherche des chanteurs, on cherche des gens qui vont faire une carrière. Et je disais, moi, j'aime bien la petite. J'aime bien la petite. Je parlais de Jennifer. J'aime bien la petite, sauf qu'elle a un truc. Rien, il se passera rien, elle n'a rien à raconter, jamais. Tu vas voir, elle a un truc, la petite. Et à ce moment-là est arrivé Moujotte, qui était le directeur général de TF1, qui dit, bon, écoutez, laissez-le quand même choisir quelqu'un. Et donc, c'est comme ça que Jennifer est rentrée dans la Starac. Sinon, on avait une hôtesse de l'air de 35 balais. Donc voilà, donc je vous dis, c'était pas ça tous les jours. Alors, et j'oublie de rajouter dans le même temps, ils m'expliquaient tous que Jean-Pascal était le plus grand chanteur de la Terre, évidemment. Donc voilà. alors, il est normal pour Universal d'utiliser la notoriété de ces artistes pour pouvoir, en merchandising, en produits dérivés, ce que vous dites dans votre livre, il ne faut pas aller trop loin non plus, parce que sinon ça peut avoir des conséquences néfastes sur leur carrière. Mais que pensez-vous du fait que Justin Bieber a seulement 16 ans, qui est un artiste Universal, sort déjà un film sur sa vie? Vous pensez pas que ça va un peu trop loin? Vous avez oublié qu'il y a toujours des phénomènes. Et que Justin, c'est un phénomène. Et c'est un phénomène assez intéressant parce que c'est un phénomène Internet. C'est-à-dire, Justin Bieber, il a commencé à vendre des camions de disques en France avant même de passer en radio. Donc c'est un vrai phénomène Internet. Et en ça, c'est super intéressant. Vous savez que c'est une des 2 plus grosses communautés sur Twitter. Moi, je vais vous emmerder, mais moi j'aime beaucoup Justin Bieber. Et pourquoi j'aime beaucoup Justin Bieber? Parce qu'il a 16 balais et qu'il vit comme un môme de 16 ans. Et que j'ai suffisamment rencontré d'ados dans ma vie, artistes, qui se la jouaient genre j'en ai 25 ou j'ai 30 ans.
Et Justin, c'est absolument pas ça. Le môme, il a 16 ans, et il vit comme un gamin de 16 ans. Les parents étaient plutôt malins. Donc quand il vient faire de la promo, il bloque toujours 3 heures pour qu'il aille voir quelque chose. Donc il est allé voir le Louvre, il se fait les musées, ce que je trouve super malin, super malin. Et le môme, il vit normal. Il a 16 balais, il vit comme un môme de 16 ans. Alors, l'idée qu'après il fasse un film, il serait bien bête de ne pas en faire un. Il y a plein de millions de gamines qui rêvent de le voir à l'écran. Qu'il le fasse, pourquoi il ne le ferait pas? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui, justement, limitent... Mais excusez-moi, ça, c'est pas, depuis 5 ans, chanter « Optique 2000 », c'est autre chose. Ouais. Donc si vous me parlez des problèmes d'association à Marc, c'est pas la même histoire. Parce que c'est Justin tout seul dans son film tranquille. Alors là, vous évoquez Johnny Hallyday. Johnny Hallyday a attaqué Universal pour récupérer le droit de ses chansons. Alors est-ce que vous pensez qu'il allait un peu trop loin ou alors c'était quelque part justifié? Non, vous l'avez vu dans le livre, moi j'ai une vraie tendresse pour Hallyday. On a vécu, moi j'ai vécu un truc génial. Voilà, c'est un producteur, c'est à la fois découvrir des nouveaux talents, mais c'est aussi sur des talents qui sont réellement installés. Et Hallyday, il a signé l'année de ma naissance, avec Philips à l'époque. C'est qu'est-ce qu'un producteur amène à un artiste qui est marque, installé, etc. Bon, et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire Hallyday, c'est les 3 plus grosses ventes de sa carrière. Bon. Et puis on a travaillé l'image, on a fait des choses qui étaient plutôt malignes, je pense. Qu'à un moment donné, la confiance, parce que tout réside entre un artiste et un producteur par un contrat, et fondamentalement la confiance. Si à un moment donné il n'y a plus la confiance, il faut arrêter. C'est ce qui s'est passé. Alors la confiance elle se casse, pourquoi? Parce que tout à coup, c'est le pote, le conseil, le machin, l'avocat nouveau qui veut se placer, voilà, qui dit oh non mais il te vole, machin. Ça peut arriver, et alors? Et alors? Si je vous dis, si quelqu'un vous dit 10 fois par jour faire procès à Pascanet qui va gagner 50 millions d'euros, les 3 premières fois que tu vas faire bon arrête, au bout de 6 mois tu vas commencer à dire tiens, peut-être que je vais le perdre parce que je le gagne, c'est 50 briques. Bon ben voilà. Voilà. Donc si vous voulez, non mais donc si vous voulez à un moment donné, moi là-dessus je suis vraiment tranquille quoi. Voilà, moi j'ai vécu un truc vachement marrant et vachement intéressant. Bon. Donc voilà, l'histoire est terminée, il voulait partir, et nous on voulait plus travailler avec lui. Donc voilà, ça tombe bien, on arrête. Hein. Voilà, c'est pas grave. Mais je dis simplement, et je dis dans mon livre, je pense qu'il y a une vraie erreur dans le travail qui a été fait entre Hallyday et Optique 2000. Et je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il détruit une partie de son image. Mais c'est son problème, c'est pas le mien, c'est plus un artiste de chez moi, donc c'est mon problème. D'accord. Alors on va passer aux questions des étudiants. Allez.